La chronique de Vincent va brasser beaucoup de choses. Puis il est temps qu'on se le fasse dire, si vous ne le savez pas déjà, par exemple. C'est une suite un peu à une chronique que tu as faite la semaine dernière. Tout à fait, sur le manque d'accès des personnes à mobilité réduite dans les espaces publics. Mais là, on s'attaque au transport. Et la situation du transport en commun, en tout cas dans la région de Montréal, pour ce qui est du transport en commun adapté, est tellement problématique qu'il y a même un organisme de défense des personnes en situation de handicap, le RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion Québec, qui a intenté un recours collectif contre 4 gestionnaires, donc l'Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de Montréal, la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec pour dénoncer ce manque d'accès-là qu'ils considèrent, avec raison, comme une forme de discrimination. Si ça ne fait pas partie de notre quotidien, on peut ignorer tout ce que tu vas dire dans 2 minutes. Là. Tout à fait, mais promenez-vous en poussette comme nouveaux parents et demandez-vous quand il faut que je fasse ça pour lever la poussette dans l'autobus ou dans le métro. Déjà, quelqu'un en fauteuil motorisé ou en fauteuil roulant ne passe pas. Ça va vous donner une bonne idée du nombre de fois. Essayez de faire tout ça sans lever les roues d'en avant, ça va vous donner une idée. On a parlé avec Linda Gauthier, qui est présidente du RAPLIC, justement, pour nous dresser un portrait de la situation parce qu'elle connaît bien le dossier. Pour ce qui est des autobus, la grande majorité des sociétés de transport urbains au Québec offrent des planchers adaptés. Bon, soit ce plancher-là, cette rampe d'accès-là est à l'avant ou à l'arrière de l'autobus, mais dans le cas de 40 des autobus à Montréal, c'est seulement à l'arrière. Il faut savoir qu'à l'arrière, c'est plus difficile. Pour monter, ça peut aller, mais pour descendre, ça peut être plus difficile. Souvent, ces rampes d'accès-là sont défectueuses, et s'ils sont défectueuses, l'autobus ne va pas s'empêcher de quitter le garage pour ça. On va vous dire, ben attends, celle-là marche pas. Et si elle est fonctionnelle, elle bloque facilement. Dès qu'il y a un minimum de neige, on n'est pas capable de la sortir. Donc là, on va devoir aller au prochain arrêt, là où il y a de la place pour vous déposer. Alors imaginez, c'est le cas de Mme Gauthier qui est en fauteuil motorisé. Elle nous a imaginé, l'hiver, on attend, un autobus arrive, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur parce que c'est un fauteuil motorisé ou un fauteuil roulant à la fois. Il y a un espace par autobus? À Montréal, on autorise un à la fois. À Longueuil, à Laval, on vient de vérifier, on nous dit la même chose. Mais si tu attends l'autobus à 2 fauteuils, il y en a un qui va monter. Oui, chacun ton tour, oui, effectivement. C'est un à la fois. Et là, donc, tu vas attendre le prochain ou on va te demander d'aller au prochain parce que la rampe ne descend pas ici. Et là, il fait moins 30 puis tu peux pas bouger. Tu es en fauteuil roulant pour te réchauffer. T'as froid, là. Et à Longueuil, il y a 6 lignes d'autobus du réseau de transport de Longueuil. Sur 84 lignes, 6 qui sont accessibles. 6 sur 84. Pourquoi? Parce que les trottoirs sont pas faits pour être bien liés à la rampe. Donc, il y a pas le travail de réflexion n'a pas été fait pour que ça s'arrime ensemble, ça. Okay. Donc, on peut pas, les autobus longs, mais ils peuvent pas aller partout. À Laval, c'est 7 lignes sur 45 qui sont accessibles. Donc, ça te donne une idée. Donc, c'est comparable et c'est ridicule. Là, Montréal a ce chiffre-là aussi? Montréal, c'est moins que ça, mais c'est troublant quand même à cause des problèmes, à cause ne serait-ce que le déneigement, la neige. On peut pas descendre la rampe, on appuie sur l'accélérateur, on embarquera plus tard. T'embarqueras plus tard. Ça, c'est les autobus. Métro de Montréal, 10 stations sur 68 sont accessibles. Bien, voyons. Qui ont un ascenseur, donc ça n'empêche pas qu'un ascenseur peut être défectueux. Là, ça. Puis là, c'est loin la prochaine station, bien sur sûr. 10 sur 68. Et la STM aménage un peu moins, en moyenne, d'une station par année. Donc, il faudrait attendre jusqu'en 2085 à ce rythme-là pour que tout le réseau soit accessible, alors que Toronto vise l'entièreté de son système accessible pour les personnes à mobilité réduite en 2025. On est en train de parler de 15 de la population, tu disais? Oui, à peu près, c'est 800 000 personnes, 15 de la population qui est à mobilité réduite. Réveillons-nous. Alors, le retard à Montréal est troublant. Pourquoi un métro inauguré en 1966 était complètement inaccessible jusqu'à ce qu'on rajoute des stations à 2007 à Laval, l'était pas, alors que le métro de San Francisco, en 70, l'Area Rapid Transit de San Francisco l'est, lui, complètement. C'est assez étonnant de voir à quel point on a réagi tard. Là, il y a 3 ascenseurs présentement en construction, Rosemont et Honoré-Beaugrand, 2 autres stations projetées, mais on voudrait qu'il y en ait au moins une sur 2 pour que ce soit viable. Le train, chez Via Rail, les fauteuils ou motorisés roulants sont acceptés, mais il y a une place par train. Par wagon? Par train. Tout le train, il y a une place? Une place. Donc, si tu pars avec un ami ou si quelqu'un a réservé avant toi, tu ne peux pas partir. Année? On nous dit que, par contre, si un des deux peut s'extirper de son siège pour aller sur un siège régulier et fermer la chaise, lui, il peut entrer parce qu'on va trouver une place pour plier la chaise. Mais si vous êtes les deux en fauteuil motorisé ou vous ne pouvez pas vous extirper de votre siège, bien, vous ne pouvez pas voyager. Ça, Via Rail t'a confirmé ce que tu es en train de dire. Il nous a confirmé encore juste avant l'émission. Et pour le train de banlieue, il y a la ligne Mascouche qui est la plus récente. On en a 10 sur 13. Et pour les autres, il y en a seulement 3. Donc, dans toutes les trains de banlieue, sur 60 stations, 13 d'accessibles,
il y a du travail à faire. Et le transport adapté, c'est pas la réponse à toutes les questions, puisqu'il faut réserver à l'avance. C'est plus complexe. Merci.